Une heure d'ici, une présentation des caisses Desjardins de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans et des Chutes Montmorency. Partenaire de la télé d'ici. Bonjour et bienvenue une heure d'ici. On débute le bulletin avec une belle nouvelle pour le Collège des Hauts-Sommets de Saint-Tite-des-Caps, puisque le 19 février dernier, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Karianne Bourassa, a annoncé au nom du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, une aide supplémentaire d'urgence de 750 000 au Collège des Hauts-Sommets, qui risquait de fermer ses portes en raison de difficultés financières. Cette aide financière permettra de poursuivre les analyses en vue de trouver une solution à long terme pour sortir le collège de sa précarité. Le gouvernement souhaite que cet établissement puisse contribuer à offrir des services à 103 élèves ayant des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec diverses personnes lors de cette annonce, dont Mme Bourassa, ainsi que le directeur général du collège, Marc Charbonneau. Lorsque j'ai été élue, que je suis entrée en poste en 2022, c'est le premier dossier qui est arrivé sur mon bureau, M. Charbonneau, qui m'avait appelé pour parler là, de la précarité financière du Collège des Hauts-Sommets. Alors, d'une part, j'étais venue visiter une première fois, j'ai rencontré la direction, j'avais parlé aussi avec les enseignants et j'avais vraiment compris la particularité de cette école-là, parce qu'on le sait, c'est un collège privé. C'est un pensionnat également. C'est des jeunes qui ont des difficultés. On parle de TSA, TDAH, troubles d'apprentissage importants. Alors, j'ai vraiment été touchée. Je suis revenue ensuite pour une remise des diplômes. Là, j'avais pu parler avec les jeunes et j'avais vu à quel point le collège a fait une différence dans leur vie. Plusieurs ont dit qu'ils auraient décroché si ça n'avait pas été de ça. Et je suis revenue une troisième fois avec le ministre Drinville et ça n'a pas été difficile de le convaincre. Donc, il est venu ici pour voir qu'est-ce que faisait le collège. Et c'est à ce moment-là encore qu'on a intensifié là, les discussions pour arriver avec cette aide financière. Et oui, j'annonce aujourd'hui 250 000 pour l'année scolaire, mais ça s'ajoute à un montant d'urgence qui avait déjà été donné. Donc, au total, on parle de 1,2 million de dollars pour l'année scolaire en cours en aide d'urgence. L'élément marquant, donc l'élément clé, c'est vraiment le financement en titre en étant une école spécialisée. Est-ce que vous croyez, avec tout ce qui s'est fait, parce qu'il y a quand même un gros travail qui a été réalisé dans les dernières années, qu'on peut espérer que le collège ait cette reconnaissance-là pour enfin avoir le financement récurrent? Bien, on ne peut pas s'avancer nécessairement sur la décision parce qu'il faut savoir que, bon, là, on parle de l'aide à court terme pour éviter la fermeture de l'établissement. Nous, on les a accompagnés en parallèle dans leur demande de statut d'école spécialisée. Ça, il y a un comité consultatif sur l'enseignement privé qui décide et qui émet des avis à savoir est-ce qu'on ajoute une école ou non avec ce statut spécialisé. Donc, ils ont été entendus à la commission. Nous, on les a accompagnés là-dedans. Et là, on attend l'avis, justement. Mais il y a plein d'autres options qui sont sur la table. On étudie vraiment toutes les options parce que ce qu'on veut, c'est que l'école soit pérenne et reste. Parce que oui, pour les gens de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, c'est important, mais il y a des jeunes qui viennent de partout à travers la province, là. Les écoles spécialisées, est-ce qu'il y en a quand même plusieurs au Québec, selon ce que vous savez? Il y en a 12, il me semble, des écoles spécialisées privées. Maintenant, sinon, le ministère est mieux à même de parler de chacune de ces écoles-là, mais ce qu'on veut, nous, pour ici, c'est sûr trouver une solution pour éviter que le collège ait d'année en année à aller chercher des sommes d'urgence. On espère pérenniser le service qu'ils offrent. Bon, on va suivre ça avec grande attention. Un grand merci encore à vous. Puis, merci au gouvernement. Je pense que c'est quand même apprécié pour les gens ici, la Côte-de-Beaupré, une institution comme genre ici. Bon, on le fait pour les jeunes. On le fait pour les jeunes, pour leur apprentissage et pour qu'ils raccrochent puis qu'ils soient à l'école là où ils sont puis qu'ils trouvent leur place aussi dans notre système scolaire. Ça enlève un gros poids sur les épaules, puis ça fait baisser le niveau de stress pour tout le monde, autant le personnel, moi, le personnel, les élèves, puis les parents. Donc, on peut se concentrer sur notre travail, la réussite des jeunes. Et je pense que vous avez vécu ce type de situation en 2018, où là, vous aviez eu un peu le même genre de situation. Ça s'est corrigé. Est-ce que l'an passé, vous aviez vécu ce même genre d'inquiétude ici au collège? Oui, exactement. En 2018, il y avait des fonctionnaires qui étaient venus évaluer la situation, ce qu'on faisait, notre mission, puis comment ça pouvait coûter. Puis, il y avait ajusté le financement. Mais là, après ça, il y a eu la pandémie. Ça a quand même été correct. Mais l'an dernier, effectivement, on a eu une baisse des allocations. On a été obligé de travailler là, de concert avec la députée puis le ministre, un peu comme j'expliquais à la conférence de presse pour
remplir les coffres là, pour pouvoir compléter l'année, mais ça avait pu se faire quand même plus rapidement que cette année pour diverses raisons qui m'échappent. C'est au niveau du ministère de l'Éducation, des fonctionnaires, là, qu'il faut qu'on essaie de trouver une solution justement pour pérenniser, de commencer l'année avec un financement qui est toujours complet puis qui est ajusté au fil des ans là, avec l'inflation puis ce que ça coûte. Donc, comme vous dites, ce qui est plus difficile pour vous dans les dernières années, c'était la fluctuation. Et en plus, bien, la pandémie a fait que toutes les activités de financement que vous faisiez, bien, malheureusement, n'avaient pas lieu. Donc, c'est tout un casse-tête pour vous. Ça devait être tout un réajustement pour l'équipe école également. Effectivement, bien, nous autres, au niveau de la direction, de la fondation, notre travail, c'est le plus possible que personne ne soit impacté de cette situation-là. On a pu le faire l'an dernier. Cette année, ça a été un peu plus difficile, mais comme je disais aussi, là, avec la collaboration là, du ministre de l'Éducation, puis l'engagement du premier ministre en Chambre de dire il faut sauver l'école, on la veut ouverte, bien, ça nous permet d'espérer qu'on est près d'un objectif que plusieurs pensaient inatteignable. Là. L'important, ce que j'ai pu comprendre, c'était vraiment la reconnaissance que vous êtes une école spécialisée. Ça me surprend, parce que je croyais que c'était déjà le cas. Donc, il y a encore des éléments qui restent à confirmer pour que ce soit le cas. Exactement. Dans le fond, c'est au niveau plus administratif. Il y a 20 ans, on était une école régulière. On avait des résidences, mais on n'avait pas développé là, l'expertise qu'on a développée au fil des ans. Dans le fond, au début des années 2000, les résidences scolaires fermaient à un rythme effréné. Puis nous, ben, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui nous distingue? Puis quel créneau on peut prendre pour donner un coup de main à la société, donner un coup de main au système d'éducation, puis que c'est une force. Donc, ça a été on a accueilli des jeunes, on voyait qu'on avait de la facilité avec des jeunes qui avaient des besoins particuliers. Donc, on a développé nos compétences, mais on a ajouté des professionnels, on a ajouté de l'expertise, de la formation. De fil en aiguille, bien, plus on avait de personnes, des jeunes avec des besoins particuliers, bien, plus on améliorait les services. Et là, bien, ça a augmenté, mais à un certain moment, ça n'arrivait plus. En 2018, c'est ça qui est arrivé. Là, on avait trop de jeunes avec des besoins particuliers, puis on n'était pas assez, puis on n'avait pas les fonds pour aller chercher du monde. Fait que c'est comme ça là, qu'on a développé des services, mais on n'avait pas la reconnaissance administrative. Là. Donc, là, il y a encore quelques petites coches, comme je disais, là, petites cases qu'on ne coche pas, mais je pense que, c'est sûr, je comprends aussi que notre modèle est particulier, une coopérative de travail, il y a les résidences, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Donc, mais ça fait longtemps qu'on travaille, donc je pense qu'on va y arriver. Et là, maintenant, comment s'annonce la suite? Parce que là, Mme Bourassa l'a dit, ce n'est que le début. Vous avez travaillé très fort dans les dernières années. Les prochains mois, prochaines années vont être quand même déterminantes pour votre collège. Exactement. Là, dans le fond, on a fait une demande de modification de permis. On va voir comment elle va cheminer. Puis après, bien, ce sera le ministre avec son équipe puis les fonctionnaires qui vont prendre la décision. Puis nous, bien, on travaille de concert avec eux puis, pour y arriver. Comment est venu l'appui d'anciens premiers ministres, Mme Marois, M. Couillard, il y a eu ensuite des gens comme Pierre Harvey. Est-ce que c'est venu spontanément d'eux ou c'est vous, en discutant avec eux, vous avez vu la possibilité d'avoir de ces gens importants qui viennent donner un coup de pouce, donner une bonne tape dans le dos au tout le travail que vous faites? Oui, exactement. Dans le fond, comme je vous expliquais l'an dernier, on a vécu la situation qui a été corrigée rapidement là, cette année. Puis aussi, il y avait le contexte avec les grèves qui faisaient que notre situation était parmi tant d'autres. Puis, en novembre, j'ai mis sur pied là, un comité de gestion de crise pour regarder c'est quoi nos actions pour s'assurer de ne pas fermer, parce qu'on savait que cette semaine, on n'était pas capable on arrêtait là, cette semaine. Donc on a planifié les actions, puis ça a été l'idée de demander au premier ministre d'appuyer la députée puis le ministre de l'Éducation dans tous leurs efforts, puis les fonctionnaires aussi, puis de donner le signal là, de Red Leaf. Donc, ça a été, en une semaine, on a eu des appuis énormes. Puis je ne remercierai jamais assez les personnes qui nous ont, comme vous l'avez si bien dit, donné une tape dans le dos puis qui nous ont dit continuez. Bien, on va vous dire ça justement, M. Charbonneau. Continuez, parce que je pense qu'on en a parlé tantôt avec le maire, avec le préfet, l'importance du Collège Géo-Sommet pour la Côte-de-Beaupré, mais aussi pour tout le Québec. Je pense que c'est bien important. Puis bonne chance pour la suite. On espère que justement,
Ça sera encore pour de nombreuses années ici à Saint-Tite-des-Caps. Ah, merci beaucoup. Puis je pense on va se revoir dans quelques mois pour une autre belle annonce. J'ai confiance. Un grand merci. Merci. Mais la MRC est toujours là. Donc, c'était normal pour nous d'avoir un appui inconditionnel pour les aider. Au fil des ans, la MRC l'a aidé à différents programmes, différentes aides. Pour cette annonce-là, notre appui était vraiment derrière le Collège des Hauts-Sommets pour faire la représentation auprès du gouvernement du Québec. Même chose pour vous, M. Pichet, je présume? Oui, c'est ça. Nous autres, au niveau de la municipalité, c'est un moteur économique important, l'École des Hauts-Sommets. Donc, j'avais signé la demande d'aide financière là, au nom de la municipalité pour appuyer cette demande-là. Au niveau, Mme Bourassa parlait que ça fait depuis qu'elle est rentrée en mandat, donc depuis près de 2 ans, que le tout est en marche. Vous saviez déjà qu'il y avait quand même quelques difficultés de ce côté-ci? Avez-vous été mis au courant? Oui, on était au courant de la démarche, de l'écoute du gouvernement qui était important et du travail qui se faisait en amont. Donc, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, mais on comprend aussi que le travail doit continuer pour assurer une pérennité au Collège des Hauts-Sommets. On comprend qu'il y a une bonne réputation, c'est une bonne école privée qu'on a sur notre territoire. Bien, je dirais que c'est un autre trésor caché de la côte de Beaupré qu'on a. Donc, c'était tout naturel pour nous de les appuyer puis de poursuivre et on a ça à l'œil pour que ça fonctionne. Et de votre côté, au niveau de Saint-Tite, est-ce qu'il y aura des démarches qui seront prises du côté du collège et vous pour voir la suite et avoir des idées pour amener cette pérennité qu'on souhaite au Collège des Hauts-Sommets? On va suivre le projet comme tel. Puis, je parlais avec M. Charbonneau cet été. Là, il y a des projets d'aide financière pour des infrastructures. Alors, j'avais pris l'engagement avec lui que je lui fournirais de l'information lorsqu'il y aurait des projets particuliers. Là. Bien, messieurs, merci. On va suivre avec grande attention ce qui va se passer. Puis on peut dire que c'est une belle nouvelle pour la côte de Beaupré et Saint-Tite-des-Caps ici. Oui. Excellent. Merci de votre présence. Oui, c'est bon. Merci. Écoutez, ça aurait été un drame pour ces enfants-là, pour le personnel enseignant, pour toutes les gens. Ça aurait été un drame pour les familles aussi. D'arrêter le 1er mars, c'était impensable pour nous. Alors, M. Charbonneau, avec quelques parents, on s'est engagé à l'aider et à le supporter. L'annonce d'aujourd'hui par Mme Bourassa, écoutez, on est à Saint-Anne-de-Beaupré, je ne sais pas d'où ça vient, là, mais je ne sais pas si c'est de la Providence. En tout cas, ça vient du gouvernement, c'est sûr. Ça rassure tout le monde, ça assit tout le monde pour finir au moins l'année. Parce que de votre côté, vous disiez en conférence que vous avez 4 jeunes qui sont venus ici. Donc, c'était un parcours incroyable pour eux et d'avoir des gens, un accompagnement hors pair qu'on ne retrouve pas ailleurs, de ce que j'ai bien compris au Collège des Hauts-Sommets. Définitivement. Mon épouse et moi, on a 5 enfants. Alors, le premier, qui a 32 ans aujourd'hui, quand il est venu ici, il allait à Saint-Charles-Garnier, comme je disais à M. Robitaille tantôt. Alors, il était perdu, cet enfant-là. Et quand il est venu ici, ses notes, à un moment donné, j'ai appelé M. Robitaille, j'ai dit là, qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors, les notes, l'estime personnelle, moins de friction, parce que quand il venait, on venait le chercher à l'époque. Et après une semaine, il m'a dit, papa, là, je vais être pensionnaire. Pensionnaire? Ben oui, il a retrouvé tous des jeunes de son âge que nous, on ne pouvait pas apporter ce support-là à son âge, on n'a pas son âge. Alors, dans le cadre de l'école, la structure, le groupe personnel enseignant, il s'est ouvert à tout le monde, il s'aide entre eux autres, puis il s'est marié dernièrement, c'est une anecdote, et la moitié de sa classe de secondaire 5 qui est venue à son mariage, c'est des amis pour la vie aussi. Donc, comme vous dites, c'était quelque chose d'important et maintenant, il évolue à travers la population générale sans problème, mais c'est grâce à ici l'encouragement et l'accompagnement qu'il a reçu. Oui, définitivement. La confiance retrouvée, la confiance développée, et c'est un très, très bon homme d'affaires aujourd'hui. Au-delà de ce qu'on pensait qu'il allait être. Il a pris sa place, il a gardé sa place, la discipline, la structure, et s'il ne vient pas à l'école ici, on ne garantit rien. Monsieur Derry, un gros ouf que tout le monde lâche ici aujourd'hui. Absolument. Un grand merci, puis on souhaite que ça aille bien, entre autres, avec votre garçon qui est encore ici, pour encore une belle fin d'année pour lui. Parfait. Merci de votre temps et merci d'être venu. Merci. Définitivement, c'est le fun à un certain, un grand point, là, que
la mission du CHS peut continuer, donner l'opportunité aux jeunes non seulement de réussir, mais aussi d'aimer leur école. Puis je trouve, généralement, dans les écoles du Québec, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui aiment aller à l'école, incluant moi. J'ai amené les écoles secondaires précédentes et je détestais ça. C'est comme ça. Qu'est-ce qui est amusant du Collège des Hauts-Sommets? C'est le fait que c'est un environnement social qui est propice au développement de chacun. C'est comme, moi, personnellement, là, je souffre du spectre de l'autisme. Puis quand j'étais à une école secondaire précédente, je pouvais pas socialiser. J'étais considéré comme étrange, dans le fond, là, tout simplement. Puis ici, comme j'étais considéré normal, puis il n'y avait pas de problème. Fait que là, j'ai pu me développer socialement. Donc ici, tu as vraiment trouvé ta place, Oui. puis des gens qui t'accompagnent bien. Là. Le staff ici au Collège des Hauts-Sommets, ils accompagnent tous leurs jeunes très bien parce qu'ils ont les ressources pédagogiques pour, ce qui est très rare dans je dirais la majorité ou même toutes les écoles secondaires ici au Canada. C'est parce qu'on n'a pas assez de ressources pédagogiques. C'est comme quand j'étais à une autre école secondaire, il y avait comme un TES pour 700 élèves. C'est comme ça fonctionne pas. Là. Puis ici, on a plusieurs, puis on a plusieurs intervenants, et puis les profs sont vraiment comme sportifs. Juste comme pour 100 élèves, là, ça devrait être la norme dans la majorité des écoles secondaires, mais c'est pas le cas, ce qui est quand même triste. Là. Et toi, tu termines cette année? Oui. Je termine cette année, ce qui est quand même... c'est sûr que c'est le fun. Mais je suis quand même content, à un certain point, parce que personnellement, je crois que j'aurais décroché l'école si j'aurais resté à mon autre école secondaire, parce que ça m'a donné l'opportunité juste d'aimer l'école. Puis aussi, j'ai eu le support que j'avais besoin, parce que là-bas, j'échouais partout, mais ici, je pète des scores. Fait que ça, là... Et ça regarde pourquoi pour toi maintenant? Est-ce que tu y vas pour le cégep l'an prochain ou une autre profession? Moi, je vais aller en bioécologie au cégep pour éventuellement être biologiste comme mon frère, qui est biologiste marin, François-Xavier. Puis, ouais. On va te souhaiter bonne chance, puis félicitations encore pour voir comment tout s'est passé ici. Un grand merci à toi de prendre quelques moments pour nous. Eh bien, merci beaucoup et merci à vous aussi pour nous donner le moment de la journée pour parler de notre merveilleuse école. Fait que, ouais. Merci. Bonne journée. Poursuivons toujours avec le Collège des Hauts-Sommets, puisqu'ils organiseront bientôt un cocktail bénéfice, un cocktail au flambeau, le 14 mars prochain. Le tout va se passer près du centre sportif de Bois-Châtel. J'en parle avec Benoît Letarte, qui est de la Fondation du Collège des Hauts-Sommets. Absolument. Bien, c'est le retour des grands événements de la Fondation du Collège des Hauts-Sommets. On est heureux parce que c'est ça, pendant la pandémie, on n'avait pas eu la chance de voir nos donateurs, nos partenaires directement. Donc là, ça va être un retour aux sources là, à ce niveau-là. Et ça va se passer exactement à quel endroit? Ça se passe au centre sportif de Bois-Châtel. On a eu une super collaboration de la municipalité de Bois-Châtel là, qui nous aide dans l'organisation de cet événement-là, qui va être particulier. On voulait faire de quoi de marquant là, pour le retour des événements. Ça va se passer aussi sur 2 sites, parce que vous parliez bien sûr au centre sportif, mais aussi aux alentours. Il va y avoir des marches en sentier, justement, parce que au flambeau, c'est inévitable, ça va être à l'extérieur, donc ça va se passer en 2 temps? Oui, ça va se passer en 2 temps. Donc, on commence à 17h. On se rejoint tous stationnement du centre sportif. Et là, on va partir dans les sentiers pédestres qui est adjacent au centre sportif. Et ensuite, au bout du sentier, ce qui nous attend, en fait, il nous attend 2 choses. Une surprise en commençant. On va commencer avec une petite dégustation de Porto de la côte de Beaupré. Et on va se diriger pour aller rejoindre une équipe qui va nous cuisiner des bouchées directement en sentier avec une thématique culinaire forestière. C'est ce qui est vraiment particulier. Et ensuite, on retourne à l'intérieur du centre sportif en mode après-ski. Hein, on lâche le veston-cravate, on y va en mode un petit peu plus décontracté pour la suite du cocktail. Et les gens vont trouver un petit décor un peu particulier, François, vous me disiez, à l'intérieur du centre sportif? Absolument. Bon, qui dit après-ski dit chalet. Donc, on voulait une atmosphère de chalet, donc chaises Adirondack. On va même avoir un décor de chalet à l'intérieur. On va vraiment être immergé là, pour la soirée dans cette thématique-là. Les gens qui souhaitent s'inscrire, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Est-ce qu'ils vont sur la page du Collège des Hauts-Sommets pour avoir tous les détails? Absolument. Bien, il y a le site du Collège des Hauts-Sommets dans la section événements. Vous pouvez trouver les informations là. Il y a aussi un événement Facebook qui a été créé. Et bien sûr, bien, les dons vont à la Fondation et ça nous aide à continuer la mission du Collège. Vous avez une présidente d'honneur aussi qui est quelqu'un de très impliqué sur la côte de Beaupré. C'est Mme Andréa Lavoie-Roy.
qui, justement, elle, dentiste, donc, avec son centre, elle est bien impliquée, je crois, dans l'événement aussi. Elle est très impliquée, Andrea, et ce que j'aime beaucoup avec Andrea, c'est que c'est venu naturellement. D'un, je parlais aux jeunes, hein, on parle ici, on est très impliqués avec nos jeunes, et je leur expliquais c'était quoi un événement caritatif, c'est quoi le rôle d'un présidente d'honneur, et on m'a dit, hey, Benoît, est-ce que c'est possible que ce soit une jeune entrepreneur? Est-ce que c'est possible que ce soit une femme? Donc, on voulait faire de quoi qui ressemblait à nos jeunes. On voulait de quoi de nouveau, qui sortait, qui allait dans la veine de cet événement-là. Donc, Andrea, ça a été un choix incroyable et elle est extrêmement impliquée. C'est un plaisir de travailler avec elle. Dans les partenaires, bien sûr, le Centre dentaire Lavoie-Roy est présent. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires importants que vous voulez souligner? Oui, absolument. Bien, comme je disais, la municipalité de Bois-Châtel qui nous donne un très, très gros coup de main. Je tiens aussi à souligner aussi l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, très, très, très impliquée avec nous. Et d'ailleurs, en ce moment, la communauté d'affaires de la Côte-de-Beaupré répond très, très bien à l'appel. J'ai très hâte de tous les rencontrer le soir de l'événement. Est-ce qu'il y a une limite de personnes ou ça va être la capacité que vous êtes capable d'avoir? Plus les gens sont là, plus vous êtes contents de ce côté-là? C'est sûr que le centre sportif, c'est une très grande salle. On peut recevoir beaucoup de gens. Je vous dirais, nous, on s'attend à avoir autour de 125, 150. Il faut confirmer avant le 8 mars là, pour leur venue. Mais je vous dirais, on attend environ 150 personnes. Bien, Monsieur Letarte, on vous souhaite bonne chance, puis content de voir que ça reprend ces activités avec la Fondation ici à l'École des Hauts-Sommets. Ça fait plaisir, puis en espérant vous croiser cette soirée-là.